Bon allez hop, nouvelle vidéo là. Aujourd'hui on va parler de quoi? On va parler de pourquoi c'est pas rentable d'ouvrir. Même si des fois on peut se dire ok j'ouvre tel booster, machin, telle série, en vrai ces boosters ils coûtent que 6 euros, c'est pas cher. Je chope une dinguerie, c'est bon je suis rentable. En fait on va voir que en fait c'est pas vrai. C'est vrai qu'il y a des exceptions, ok. Bon, même moi ça m'est arrivé. Alors moi je me rappelle de la dinguerie, j'avais acheté quand c'était je crois que c'était quelques jours avant la sortie officielle. J'étais allé chez Micromania à côté d'où j'habitais. J'avais acheté 4 boosters je crois. 4 boosters Star étincelante. Je sais pas pourquoi ils les avaient foutus en avance. Et là hop j'ouvre que des dingueries. Genre premier booster je crois c'était je devais avoir une V, un truc comme ça. Deuxième booster je crois que j'ai une full art. Troisième j'ai eu une VMAX alternative. Mais vous savez au niveau TG, que c'était pas vraiment une VMAX alternative, c'était une TG VMAX alternative. Et dernier booster, Dracofeu Alt. Voilà c'est... Va comprendre. T'es là, tu payes 25 euros de booster, je crois que c'était 26-27. Et t'es là, t'en retires avec 400 euros de carte. Bon, va comprendre. Pour la full art, c'était le Arceus en plus. C'était... Enfin bref, il y avait rien qui allait. Et c'est pas parce que j'ai acheté ça en fait que c'est rentable. Donc du coup, on va parler d'une série. En fait, je vais prendre l'exemple sur une série, c'est Duo Choc. Parce que les prix ont un peu monté et du coup, ce sera plus simple à comprendre en fait. Parce que sur les autres, ça marche pareil, mais juste vu que les prix sont plus faibles, les cartes valent un petit peu moins, c'est plus compliqué à comprendre. Je trouve là, sur Duo Choc, l'exemple sera un peu plus compréhensible. Donc du coup, je suis allé sur eBay, ok, et j'ai regardé les dernières ventes réussies de booster Duo Choc. Ça va s'afficher juste là. Le 13 septembre. Ouais, le 13 septembre. Il y en a une le 10. Mais c'était, oui, il y a quelques jours. Du coup, c'est pas en blister, machin. Donc, ça peut être du léger, ok? Ça peut être du léger. C'est peut-être vendu comme long pesé, long trié, je sais pas. Je regarde pas l'annonce. Je m'en fiche, ça m'intéresse pas. Mais juste pour se dire, ok, un booster du Hot Choc, on va dire, c'est environ 60 euros. Ok, on va dire, c'est environ 60 euros. Je pense que si c'est vraiment sorti de display, long trié, long pesé, ça peut partir bien plus. Ça va dépendre du vendeur et tout. Mais on va dire que c'est environ 60 euros. Voilà, c'est 60, 65, 70 euros. Dans ces prix-là. Et on va dire, ils sont peut-être pesés, peut-être triés, on s'en fout. C'est, voilà, on va dire 70 euros non pesé, non trié. Comme ça, on part sur 70 non pesé, non trié. Donc en vrai, ça fait un peu cher. Mais bon, la série est pas mal appréciée. Il y a beaucoup moins de stock qu'à l'époque. Tout le monde la veut. Il y a des cartes de fou dedans. Il y a les GX Squad. Toutes ces cartes-là, là. Ça, c'est des folies. C'est les plus belles cartes de Pokémon, j'ai l'impression. Enfin, au niveau récent. Ça et les alternatives. Enfin, les escouades alternatives, enfin, incroyable. Franchement, s'il y a des folies. Donc, ok, on a cet exemple. On a un peu une mise en contexte, 60, 70 euros, on va dire 70 euros le booster. Et si on ouvre ça, qu'est-ce qu'on peut avoir? Est-ce qu'on peut être rentable avec ça? Alors oui, on peut être rentable. Si on tire une alternative, si on tire une belle full art, ok, oui, on peut être rentable. Mais ça, vraiment, par exemple, c'est le genre de série où vous allez... Enfin, je sais pas, vous allez pas acheter 40 boosters d'un coup, ok? Peut-être qu'il y en a, ils ont les moyens, tant mieux pour vous. Vous allez pas acheter 40 boosters d'un coup. Si vous achetez ça, genre par exemple un booster... Parce qu'en fait, c'est ça. Pourquoi j'ai pris cet exemple-là? Parce que ça, vous allez peut-être acheter 1, 2, 3 boosters. Vous n'allez pas acheter une display d'un coup, quoi. Le display, c'est au moins 2, 3 000, 4 000 euros, je crois, sur ces prix-là. Déjà, je crois la demi-display, elle a au moins 2 000 euros. Et le display de 36, c'est introuvable, ces trucs. Donc, on va dire, ok, juste un booster 70 balles. En vrai, la plupart du temps, vous allez rien choper. On est d'accord. Ok, vous allez rien choper. Au mieux, vous allez avoir une holo, mais dans, allez, 95% des chances, votre booster, vous l'ouvrez, vous perdez votre argent. Et ça, c'est pas compliqué à savoir. Enfin, même vous, vous le savez. Et là, je vais prendre l'exemple d'une GX, ok? La GX est super belle, Pikachu et Chrome. Je pense que c'est une des plus belles GX. Et vu qu'il y a Pikachu, je pense que c'est une des GX qui cote le plus. Dernière vente réussie sur eBay, elle s'affiche là. On va dire 32,50 €. 32,50 €. C'est vraiment pas dégueu, hein. Elle est super belle, hein. Je vais regarder un peu l'état quand même. Bon, la carte a 2-3 points blancs, c'est pas... Voilà, c'est peut-être du sorti de booster, on sait pas parce qu'après c'est soleil et lune. Hein. Des fois il y a des moments où voilà, la carte est pas en super état. Donc le mec il a vend 30 euros, ok. C'est-à-dire c'est possible, tu vois, c'est 30 euros si la carte sortie, c'est peut-être sorti de booster, hein. Mais c'est possible des fois d'avoir des cartes sorties de booster avec des gros défauts. Donc on va dire 30 euros cette carte. En vrai on va dire quoi? Si elle est en bon état, ce serait plus du 50-60. Ok, 50-60. Donc en vrai si on chope ça, même avec 50-60, on n'est même pas rentable, ok. On n'est pas rentable sur l'ouverture. Et pour choper ça, dites-vous, enfin... Vous savez la difficulté de choper une GX? C'est pas en un booster vous allez l'avoir. C'est ultra compliqué de choper ça. Même si vous voulez acheter un booster lourd, enfin, je sais pas, le booster il sera peut-être à aller 80, 95 euros. Ça va pas dépasser les 100 euros non plus. Et dans ces prix-là, vous allez peut-être choper une carte, ça sera peut-être une holo. Forte chance que ce soit une holo. Et vous allez peut-être pas choper celle-là. Il y en a plein d'autres de GX. Il y a même des GX juste d'un Pokémon, pas des GX Squad. Là on parle d'une pépite, tu vois. C'est pas toutes les cartes qui valent ce prix-là. Donc la situation elle est là. Vous avez un booster, vous le payez tant, vous ouvrez. Vous avez une chance hyper fine de choper une carte qui va être rentable pour vous. Et ça, vous le savez. Donc là, on comprend qu'il y a un peu un dilemme, qu'on sait qu'on va pas être rentable. Et bien sur les séries récentes, c'est un peu pareil. Parce que la difficulté de choper certaines cartes, surtout des cartes spécifiques, elle est la même. Oui, peut-être des fois, ça va être plus simple sur certaines séries. Des fois un peu plus compliqué. Ça varie un petit peu, mais c'est pas, voilà, c'est pas du simple au double. À part sur les points 5. Mais souvent sur les points 5,
les cartes valent beaucoup moins cher. Donc ok, vous êtes là, vous achetez votre nouvelle série qui sort là d'ici peu. Vous ouvrez quoi 5, 6, 7, 8 boosters, 10 boosters, une ETB. Allez, vous dépensez quoi 50, entre 50, 55, 60, 70 € maximum. Vous ouvrez vos trucs. Oui, vous pouvez avoir comme moi dans l'exemple au début, choper une carte de fou et vous êtes rentable. Mais la plupart du temps, vous allez ouvrir toutes vos cartes. Vous allez choper quoi 2, 3 ultras, ça va être une X. Peut-être même pas une full art. Une alternative, n'en parlons pas. Une X, voire 2. Peut-être une AR. Vous allez arriver à quoi? À 30, 40, dans le meilleur des cas 45, 50 € de carte. Vous aurez dépensé 70 €. Donc en vrai, vous n'êtes pas rentable. Et ça, c'est partout pareil. Oui, il y a des exceptions. Oui, vous pouvez acheter un booster. Je vous dis une connerie, hein. Vous achetez le booster 500 €. Si dedans, vous avez le Lachas et Lachas alternatif sur du Hot Shock. La carte, elle vaut pas 500 €, hein. Même si vous avez payé le booster hyper cher. Mais la probabilité de choper ça, elle est tellement faible que la plupart du temps, en fait, vous êtes même pas rentable. Donc faut pas se dire j'ouvre des boosters pour ça y est c'est bon je vais me refaire, j'ouvre des boosters. Non en vrai si vous faites ça c'est un peu comme le casino. C'est un peu comme mettre rouge ou noir à la roulette. Oui des fois vous allez gagner, des fois vous allez perdre. Mais sur du long terme quand vous regardez tout, vous allez pas être forcément super gagnant. Oui ça arrive que des fois vous allez acheter un booster, vous allez choper le Dracofeu que tout le monde veut. Ça arrive. Mais combien de fois il y a eu des ouvertures où vous avez rien chopé pendant 15-20 boosters. Donc vraiment l'ouverture c'est le truc le moins rentable de Pokémon. Vraiment si vous voulez la carte, peut-être vous allez mettre un peu plus cher plutôt que d'acheter du scellé et de l'ouvrir. Je vous dis n'importe quoi, vous mettez peut-être 100 € dans votre scellé et dans vos ouvertures, vous allez avoir des cartes, ok. Et en fait, si vous mettiez juste 110 € dans la carte que vous vouliez, par exemple, si elle vaut peut-être 110, 120, dans ces eaux-là, vous êtes sûr de l'avoir. Alors oui, c'est un peu plus cher, mais vous avez une garantie derrière. L'ouverture, vraiment, c'est que du hasard. Oui, on peut gagner un peu d'argent avec, mais c'est sur certains cas, ok. Et oui, on limite la casse. Mais limiter la casse, si vous voulez faire un peu d'argent avec Pokémon, c'est pas le meilleur move à faire. En plus, vous allez choper des cartes qui vous plaisent pas. Vous allez les avoir, ça va traîner. Autant mauvaise idée. C'est pas une super idée, quoi. Donc vraiment, le mieux, si vous voulez acheter du scellé, gardez-le, en fait. Gardez le scellé et achetez les cartes à l'unité. C'est ça un peu le best combo des trucs. Et oui, de temps en temps, ouvrez des boosters. Faites-vous plaisir. C'est vraiment pas une vidéo où je vous dis non, n'ouvrez pas et tout, ça sert à rien. Non, ça apporte plein de choses. En vrai, t'es là, t'es avec tes collègues, tu ouvres des boosters, t'es content. Peut-être des fois t'as rien, bon ok t'es dégoûté, des fois tu vas choper une pépite, tu vas être content. Et c'est ça aussi Pokémon, c'est un peu le mystère. Mais vraiment ne mettez pas tout votre budget dans l'ouverture. Ça vraiment c'est une grosse erreur. Mettez une petite partie de temps en temps, des fois ouvrez un booster ou deux, ça vous fait pas de mal. Tu ouvres une Pokébox tous les mois, pour la fin de l'année ça fait au moins 300 €. Mais au moins t'es content, tu vois, t'as ouvert tes trucs et tout, t'auras des cartes, t'auras des souvenirs. Vous voyez pas l'ouverture comme un moyen de gagner de l'argent, ok? Vous voyez ça comme un autre moyen. Mais c'est vraiment pas le moyen de gagner de l'argent avec Pokémon. J'espère que la vidéo vous aura plu. Et que du coup, vous allez essayer de moins ouvrir. Voilà, de garder un peu plus scellé. Après, si tout le monde garde scellé, le scellé, il va se péter la gueule. Parce que tout le monde aura du scellé. Mais c'est pas grave. De toute façon, il y aura toujours des gens qui vont faire que d'ouvrir. Il y a des gens, c'est des ouvreurs compulsifs. Et leur kiff, c'est vraiment d'ouvrir des cartes. Donc ouais, j'espère que ça vous aura plu. Vous avez appris des choses. Et vous voyez un peu que ouvrir, c'est pas super rentable. Surtout avec cet exemple-là sur du Hot Shock. Du coup, n'oubliez pas de vous abonner, de commenter, de liker, de partager. Ça me fait grave plaisir. Et voilà, l'objectif 100 abonnés d'ici le 25 ou le 26, je sais plus encore. Allez, ciao!